Dans le début des années 60, une guerre de qui a les plus grosses couilles se dessinait. Ça prend bien des Américains et des Italiens pour faire ça. Regarde qui parle. Dans le début des années 60, Ford a de graves problèmes financiers. Alors, le Big Boss, Henry Ford, deuxième du nom, lance une campagne de fouettage aux employés. Il leur demande de trouver une solution parce que lui avait aucune idée quoi faire. Disons que lui n'était pas vraiment là pour ses compétences et sa créativité. Une chose que Henry savait faire, c'est de s'entourer de personnes compétentes pour l'éclairer par après. Iacocca est arrivé avec une idée, un autre. Faut croire qu'il était tout seul à travailler chez Ford. Relancer le département pour la compétition automobile. Et quoi de mieux que prendre un shortcut et faire l'acquisition du dominant mondial qui est Ferrari. Mais la rencontre avec Enzo Ferrari et lui tourne en sauce gazpacho sans tomate. Ouais, puis ça fait quoi, ça? Des poivrons, des concombres puis des oignons. Pas de tomates. Insulté comme pas un, Henry et sa gang sont en par l'arrogance de Ferrari et la vente se fait avec Fiat. L'Italie venait de déclarer la guerre à l'Amérique, selon Ford. Carroll Shelby est alors approché, vainqueur en 1959 des 24 heures du Mans. C'est le seul Américain qui ait dominé cette course. Son mandat, construire la voiture qui va traîner Ferrari dans la boue, à l'aide d'un budget illimité. Tu sais, Ford est sur le bord de la faillite, mais eux autres ils ont un budget illimité pour faire une course en Europe. Only in the US. Le développement de la mythique GT40 MK2 était lancé. Avec son ami Ken Miles, avec son compagnon Ken Miles, coureur expérimenté mais pas toujours Jojo, il améliore la GT40 pour créer un monstre de puissance. C'était si pire que ça? Une brute. Au cours de cette courte période de préparation, Henry nous démontre son manque de jugement en doutant sur la compétence de Iacocca, père des plus grands succès de l'industrie américaine. Caravane, Mustang. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que Henry Ford II, ça serait le pire gestionnaire de tous les temps chez Ford? J'ai pas dit ça. Regarde, ils viennent de mettre le nom Mustang sur un SUV, là. Électrique. On va te faire un top. Numéro 1! Dans les moins bons coups de Ford, il y a la Pinto. Oui, elle s'est vendue. Mais côté fiabilité, on oublie ça. C'était surtout pour la sécurité. La Pinto, elle explosait quand elle se faisait rentrer dans le cul. Elle a été remplacée par l'Escorte. C'est mieux. Oui. Mais disons, pose-toi pas la question pourquoi Ford a arrêté de faire des voitures. Numéro 2! Une autre Pinto, la Mustang 2. Pire pony car de tous les temps. Numéro 3! La Hetzel, la marque est considérée comme l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire des entreprises américaines. Des entreprises américaines, pas juste sur l'automobile. Numéro 4! Elle reste un concept, mais Ford a déjà eu l'idée de mettre un moteur nucléaire dans une voiture en 1958. La Nucléon aurait théoriquement pu faire 8000 km sur une seule capsule radioactive. Seule bonne chose sortie de ce modèle, elle aurait inspiré Bob Gale pour la DeLorean. Disons que le taux de cancer en Amérique du Nord aurait augmenté en flèche en dedans de 2 ans. L'orgueil du mélomane, Ford 2, aurait apporté une chose indéniable. Mais attends, là, t'as pas de top 5. Ouais, mais là, on parle pas de GM, là, on parle de Ford. Là. On devrait faire un top 5 sur le film, non? Ouais, je t'en fais un express. La GT40, montée par Shelby et Mize, gagne pendant 4 ans de suite. La GT40 est la seule voiture américaine à remporter le Mans. Contrairement au film, Enzo Ferrari n'était pas à la course du Mans en 1966. Une GT40 MK2 originale vaut 13 millions de dollars aujourd'hui. Ça a coûté 9 millions à Ford pour la concevoir. T'es-tu content, Monique? Oui. Good. La victoire du Mans de 1966 par le trio de GT40 a été pour Ford un coup marketing inestimable pour la marque. En 1995, Ford dévoile un prototype, la GT90. On fait conduire là, dans Need for Speed 3, là, haute poursuite. Elle était tellement old school, là. C'est en 2004 que la GT fait officiellement un retour, mais en quantité très limitée. Elle est sans contredit une image exceptionnelle pour la marque avec son vestige historique d'orgueil démesuré. Le film Ford contre Ferrari est un succès au box-office, preuve que l'automobile passionne encore les gens. Même si on est à deux doigts de se faire pitcher des tomates à chaque fois qu'on prend une voiture avec un V8 dedans. Là. Pas mal ça qu'il y a dans des V8, anyway.
Des tomates? Ouais. Je comprends pas. Non? Un V8. Have you had your V8 today? Matt Damon et Chris Bell crèvent l'écran. Matt a cité la raison numéro 1 qu'il a voulu jouer dans le film était pour partager la vedette avec Chris Bell. Ouais, ça a l'air qu'il aime ça jouer avec des Batman. C'est vrai. Il a déjà joué avec Ben Affleck puis George Clooney. Ouais, puis Val Kilmer. Ouais, dans le reboot de Jay and Silent Bob. Un autre navet. Un autre navet. Malheureusement pour Lee Iacocca, il est décédé quelques mois avant la sortie du film. Cette capsule est une présentation du Barbu des Bois. Si Batman avait une barbe, c'est le produit qu'il utiliserait.